Tu n'es pas né à Versailles, mais dans une pièce crasseuse en Corse. 1769. Ton père est ruiné. Ta mère accouche comme une machine. 8 enfants. Autour de toi, des chèvres, des bandits et la haine des Français. Bienvenue. Tu t'appelles Napoléon dit Bonaparte. Ça sonne comme une recette de pâtes. Les Français se moquent. Tu parles français comme un paysan italien. Ton accent écorche les oreilles. Romantique. Tu mesures 1,68 mètres. Pas un nain, dans la moyenne. Mais les Anglais te dessineront en nabot. La propagande fonctionne depuis 200 ans. Tu es mort, et les gens y croient encore. 1779. Tu as 10 ans. Ton père décroche une bourse. L'école militaire de Brienne. Tu es un va-nu-pieds corse au milieu d'aristocrates parisiens. Il t'appelle quote zéro. Il se moque de ton accent. Tu es seul. Toujours seul. Des amis? Non. Juste des livres. Plutarque, César, Alexandre. Tu lis sur les conquérants. Pendant que les autres jouent, tu étudies les mathématiques. Les canons exigent des calculs. Ennuyeux mais efficaces. École militaire de Paris. Tu boucles le cursus de 2 ans en 1 an. Les examinateurs sont sidérés. Un Corse plus brillant que des Parisiens. Vexant pour eux. Tu sors 42e sur 58. Pas un génie, juste obstiné. 1785. Lieutenant d'artillerie, salaire, 1200 livres. C'est la misère. Un seul uniforme, élimé jusqu'à la corde. Tu envoies l'argent à ta mère. Ton ventre gargouille. La faim te rend féroce. Un loup affamé est plus dangereux qu'un lion repu. 1789. La Révolution. Boum! Le roi à la guillotine. Les aristocrates fuient. Du sang sur les pavés. L'armée a besoin de sang neuf. Tu ne crois pas à la liberté, l'égalité, la fraternité. Tu crois à l'ordre, la force et toi-même. La Révolution est ton ascenseur. 1793. Le siège de Toulon. Les Anglais ont pris la ville. Le commandant d'artillerie est blessé. Tu t'imposes, Cotin. Tu as 24 ans. L'audace est ton arme. Le plan est simple. Prendre le fort. Installer les canons. Pilonner la flotte. Les mathématiques de la mort. Tu traînes les canons sous le feu. La mitraille siffle. Un éclat te déchire la cuisse. Le sang remplit ta botte. Tu ne t'arrêtes pas. La douleur attendra. Boum, boum, boum. Les navires anglais brûlent. La fumée obscurcit le port. Toulon tombe. On te nomme général. 24 ans. Général. Les envieux grincent des dents si fort qu'on les entend à Paris. Paris. Tu es pauvre. Ton uniforme est râpé. Mais tu le portes comme un roi. L'audace vaut plus que l'or. 1795. Les royalistes se soulèvent. Barras demande. Qui les arrêtera? Tu lèves la main. Toujours toi. 13 Vendémiaire. La foule marche vers les Tuileries. 30 000 personnes armées. Tu as 5 000 soldats et des canons. Tu n'es pas négociateur. Tu tires à la mitraille. Une grêle de plomb fauche la foule. Les pavés rougissent. L'insurrection est écrasée en 2 heures. Paris a compris. Avec toi, on ne discute pas. Joséphine de Beauharnais, veuve d'un aristocrate guillotiné. 6 ans de plus que toi. 2 enfants. Maîtresse de Barras. Tu tombes amoureux comme un idiot. Elle était froide. Calculatrice. Tu lui écris des lettres érotiques. Cote. 3. Elle se moque de ta passion. 1796. Mariage. Elle te trompe au bout d'1 semaine. Tu la prends. Tu pleures comme un enfant. Mais le divorce est une honte. Tu endures. Tu avales l'humiliation. Le fiel est ta mère. Italie. Ton armée n'est qu'une bande de gueux. Affamés. Furieux. L'arme parfaite. Tu leur dis, code 4. Le pillage comme motivation. Ça marche à tous les coups. La bataille d'Arcole. Un pont sous le feu. Les soldats ont peur. Tu saisis le drapeau. Suivez-moi.
Les balles sifflent. Tu tombes dans le marais. Ton aide de camp te tire de la boue. Tu es couvert de merde. Mais le pont est pris. Les peintres te représenteront en héros sur un cheval blanc. Un beau mensonge pour l'histoire. Tu gagnes. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les Autrichiens capitulent. Tu as 28 ans. Tu dictes les conditions de paix aux empereurs. Un Corse commande l'Europe. Tu pilles l'Italie. Tableaux, statues, or. Tout part à Paris. Le Louvre déborde de ton butin. Patrimoine culturel ou vol, les vainqueurs écrivent les règles. Égypte, 1798. Tu veux être Alexandre. Conquérir l'Orient, couper l'Angleterre de l'Inde. Un plan grandiose. Ou de la folie. Tu emmènes des savants. 167 personnes. Botanistes, chimistes, artistes. La guerre et la science. La com du génie. La bataille des pyramides. 40 000 mamelouks à cheval. Tu as 25 000 hommes. Tu formes des carrés. Un mur de baïonnettes. La cavalerie se brise comme des vagues contre les rochers. Tu cries « Quod 6 ». De la propagande de haut vol. Les mamelouks tombent. Le Nil rougit. Le Caire est à toi. La bataille d'Aboukir. Naval. Nelson anéantit ta flotte. Boum. 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 Tous les navires au fond. Tu es coincé en Égypte. L'armée est prisonnière des sables. Le siège de Saint-Jean d'Acre. La ville résiste. Tu n'as pas de canon lourd. Ils ont coulé avec la flotte. Classique. La peste. Tes soldats meurent de maladies. Pus, fièvre, bubons. Tu visites les malades. Tu touches leurs plaies. Bravoure ou comme? Les deux. Toujours les deux. Tu bats en retraite. Les soldats meurent de soif. Dysenterie. Le sable est jonché de cadavres. L'odeur de la mort poursuit la colonne. 1799. Tu abandonnes l'armée en Égypte. Les généraux crient « Traître !» Tu hausses les épaules. Paris est plus important. La carrière prime l'honneur. Tu reviens en héros. La presse ment, prétend que tu as gagné. Les Français y croient. La propagande est plus forte que la vérité. 18 Brumaire. Le coup d'État. Tu fais irruption au Conseil des 500. Les baïonnettes brillent. Les députés crient « Hors la loi !» Les grenadiers les jettent par les fenêtres. La démocratie est morte. Tu es né. Premier consul, dictateur. Tu as 30 ans. Tu gouvernes la France. Le gamin de Corse commande la République. Le Code Napoléon. 1804. Tu rédiges les lois toi-même. Le Code civil. L'égalité devant la loi. Mais les femmes sont la propriété des maris. Le progrès avec des réserves. 2 décembre 1804. Notre-Dame de Paris. Le sacre. Le pape Pie VII est venu te couronner. Tu lui arraches la couronne des mains. Tu te la poses toi-même. Le geste dit tout. Dieu n'a pas donné le pouvoir. Tu l'as pris, Austerlitz. 1805. Ton chef-d'œuvre. Les Russes et les Autrichiens contre toi. Tu feins la faiblesse. Ils attaquent. Tu frappes au centre. L'armée est coupée en deux. Le soleil d'Austerlitz. Ta plus grande victoire. L'empereur Alexandre fuit sur la glace. Tu ordonnes de tirer. Boum! La glace craque. Des milliers se noient dans l'eau glacée. La cruauté est efficace. Le blocus continental. Tu interdis à l'Europe de commercer avec l'Angleterre. La guerre économique. Les Anglais se marrent. La contrebande prospère. Ton plan a échoué, mais tu ne l'admets pas. Espagne. 1808. Tu envahis le pays. Les Espagnols lancent la guérilla. Tes soldats meurent dans des embuscades. Les Espagnols égorgent la nuit. Tu perds 300 000 hommes en 5 ans. Un ulcère qui saigne. Le Vietnam du 19e siècle. Joséphine ne te donne pas d'héritier. Tu divorces. Le cœur saigne. Mais la dynastie prime l'amour. Le calcul à froid. Marie-Louise d'Autriche. La fille de l'ennemi. Elle a 18 ans. Tu en as 40. Un mariage politique.
Elle te donne un fils, le roi de Rome, ta joie. Enfin un héritier, 1812. L'erreur fatale. La Russie viole le blocus. Tu décides de punir Alexandre. L'orgueil t'a aveuglé, la grande armée, 600 000 hommes, la plus grande armée de l'histoire. Français, Polonais, Allemands, Italiens. Toute l'Europe marche sur Moscou. Tu es le dieu de la guerre. Les dieux tombent. Le Niémen. Tu regardes les colonnes, interminables. Ta fierté. Les Russes reculent. Koutouzov refuse le combat. La terre brûlée. Tu avances dans un désert. Pas de nourriture. Les villages sont incendiés. Tes soldats meurent de faim. Borodino. Septembre 7. La bataille la plus sanglante du siècle. 70 000 morts en une journée. Les champs rouges. L'odeur du sang et de la poudre. Tu es malade. Hémorroïdes. Cystite. Tu ne peux pas tenir en selle. La douleur te transperce le ventre. Ton commandement est faible. Les Russes reculent encore. Tu occupes Moscou. La ville est vide. Le lendemain, Moscou brûle. L'incendie dévore les 3/4. Tu attends la capitulation. 1 mois. Silence. L'hiver approche. Tu as compris. Tu es piégé. Octobre, la retraite. Le cauchemar. Neige, gel. Faim. Les soldats meurent par milliers. Ils gèlent debout. Les Cosaques attaquent l'arrière-garde. Les partisans massacrent les traînards. La route est pavée de cadavres. La Bérésina. Novembre. Le pont est détruit. Les Russes avancent. Les sapeurs construisent des pontons dans l'eau glacée. Ils meurent en tenant les poutres. Leurs mains gèlent. La peau s'arrache. Panique. Les soldats se piétinent. Des milliers se noient, gèlent. Tu regardes, impuissant, pour la première fois. Sur 600 000, 30 000 sont revenus. Les autres sont morts. La plus grande catastrophe. Ta catastrophe. 1813. Leipzig. La bataille des nations. Toute l'Europe contre toi. Russes, Prussiens, Autrichiens, Suédois. La coalition. Tu perds. L'armée est détruite. Les Alliés entrent en France. 1814. Paris tombe. Les maréchaux trahissent. Abdiquent. Tu hurles. Tu frappes du poing sur la table. Inutile. Les rats quittent le navire. L'abdication. Fontainebleau. Tu signes. L'empereur devient personne. On te donne l'île d'Elbe. Une cage pour un aigle. Tu avales du poison. Il est périmé. Ça ne marche pas. Tu vomis toute la nuit. Bile et sang. Même la mort ne veut pas de toi. L'île d'Elbe. 20 km de long. Tu règnes sur 12 000 habitants. Hier, l'Europe. Aujourd'hui, un village. L'humiliation. Tu surveilles à la France. Louis XVIII est impopulaire. Le peuple est mécontent. Ta chance, 1815. Mars, tu t'évades. 1000 soldats. Folie ou génie, tu débarques. Le gouvernement envoie l'armée. Le maréchal Ney jure de te ramener en cage. Tu marches à sa rencontre. Seul. Tu ouvres ton uniforme. Cote 10. Silence. Puis, cote 11. Les soldats se rallient. Ney pleure. Il baisse ta main. La magie est de retour. Les 100 jours. Tu es de retour aux Tuileries. Louis fuit. La France est à toi. L'Europe est sous le choc. La coalition te déclare hors la loi. Les armées arrivent. Tu n'as pas le temps. Waterloo, 18 juin. Belgique. Le dernier combat. Wellington et Blücher. La pluie. Le champ est boueux. Tu retardes l'attaque. Tu attends que ça sèche. Erreur. Chaque heure joue contre toi. L'attaque. La cavalerie charge les carrés. Les Anglais repoussent. Encore. Encore. Les chevaux tombent par centaines. L'odeur du sang et de la poudre. La garde, tes vétérans. Ils n'ont jamais perdu. La dernière attaque. Les mousquets anglais. Sale. La garde tombe. La garde meurt mais ne se rend pas. Les Prussiens de Blücher frappent le flanc. L'armée s'effondre. Panique. Débandade. La faim. Tu veux mourir. Tes aides de camp te traînent. Tu sanglotes dans la voiture. Tout était fini.
Paris. Deuxième abdication. Tu veux aller en Amérique? Recommencer. Pauvre idiot. Les Anglais te capturent. Pas comme prisonnier, comme criminel. Sainte-Hélène. Une île dans l'Atlantique. 2000 km de toute terre. Un rocher, ta tombe, Longwood, ta maison. Humide, froide, pourrie. L'empereur en cage. Tu dictes tes mémoires. Tu réécris l'histoire. Tu te fais héros. Propagande posthume. Ta santé s'effondre. Douleur à l'estomac. Vomissement. Tu t'affaiblis. Cancer de l'estomac ou poison. On se dispute encore. 5 mai 1821. Orage. Tu meurs. Dernier mot. France, armée, Joséphine. La France, l'armée, Joséphine. Ta vie en 3 mots. Tu as 51 ans, dont 15 au sommet du monde. L'autopsie. Les médecins ouvrent ton ventre. Le cancer a dévoré l'estomac. On t'embaume. 4 cercueils. Fer blanc, acajou, plomb, chêne. Une poupée russe pour un empereur mort. 1840. La France réclame ton corps. On ouvre le cercueil. Le corps est presque intact. Tu as l'air de dormir. Miracle ou chimie. Paris. 1 million dans les rues. Ils pleurent. Tu es à nouveau un héros. Les Invalides. Le sarcophage rouge. Le dôme doré. L'empereur est enterré comme un dieu. Le bilan de ta vie. Statistique année de règne, 15. Année de guerre, 10. Bataille, 60. Victoire, 51. Défaite, 9. Taux de réussite, 85%. Mort, 3 à 6 millions dans toute l'Europe. Conquis, toute l'Europe continentale, sauf la Russie et l'Angleterre. Perdu, tout. Finance. Les maréchaux sont devenus millionnaires. Ney, Masséna, Bernadotte. Ils ont pillé l'Europe. Ta fortune, 0. Mort, endetté. Ton corps. Taille, 1,68 m. Moyenne pour l'époque. Poids, 90 kg à la fin. Grossi par l'inaction. Maladie, hémorroïdes, cystite, cancer de l'estomac, ulcère. Mains, petites, féminines. Tu les cachais sur les portraits. Cheveux, chauves dès 30 ans, le chapeau dissimulait. Consommé. Fromage, 500 kg dans ta vie. Patriote français. Pain, 2 tonnes. Base du régime du soldat. Vin, 1000 litres. Le chambertin était ton préféré. Chevaux tués sous toi, 19. Tu les changeais comme des gants. Famille Joséphine, passion. Elle te trompait. Tu pardonnais. Marie-Louise, calcul. Elle t'a trahi. Elle a épousé un Autrichien. Fils, mort à 21 ans de tuberculose. La lignée s'est éteinte. Mythe contre réalité. Mythe, un nain. Réalité, 1,68 m, taille moyenne. Propagande anglaise. Mythe, la main dans le gilet à cause de la douleur. Réalité, pose à la mode au XVIIIe siècle. Mythe, grand stratège. Réalité, oui. 51 sur 60. C'est un fait. Mythe, libérateur. Réalité. Tu as remplacé les rois par ta famille. Contenu choc. On t'a coupé le pénis lors de l'autopsie. Un médecin l'a volé. Il est maintenant dans un musée aux États-Unis. Des milliers de gens l'ont vu. Humiliation posthume. Tu dormais 4 heures par nuit. D'où ton énergie? Et tes craquages? Tu travaillais 18 heures d'affilée. Tu dictais à 3 secrétaires simultanément. Des sujets différents. Un super ordinateur. Et toi, tu fais quoi? Toi, tu es assis dans un bureau. Tu paies tes impôts. Tu te plains de ton chef. Tu as peur d'être viré. Ta guerre, c'est Excel. Ton Waterloo, c'est le rapport trimestriel. Toi aussi, tu voulais la gloire. Mais tu n'as pas d'armée, juste un CV sur LinkedIn. Qui est le plus fort, Napoléon ou Gengis Khan? L'un a conquis l'Europe par la civilisation, l'autre a brûlé la moitié du monde sous les sabots. Réponse au prochain épisode. Au prochain épisode, Gengis Khan. Steps, Kumis.
et génocide de 40 millions. Il a changé l'ADN de l'humanité. Mort en tombant de cheval. La vraie histoire du Mongol. Ou Alexandre le Grand. Il a conquis le monde à 30 ans. Mort du paludisme. L'alcool et la paranoïa d'un génie. L'histoire s'écrit avec le sang des empereurs. Nous montrons chaque goutte. Abonne-toi à la chaîne. L'histoire ne fait que commencer.